Yo, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien, la famille ici Enzo et le professeur, et aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. Premier business sur internet, sans argent, sans compétences, quoi faire, comment faire, c'est tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai rien, quoi faire, le premier business en ligne, on est parti sur un petit guide, easy la famille, c'est parti. Les amis, comme d'habitude, on fait gagner des coachings, 2 coachings par mois à gagner pour vous aider à gagner votre indépendance en travaillant sur Internet. Pour participer, c'est très simple, il te suffit de commenter juste en dessous. Je suis le capitaine de mon navire et je décide de mon futur. Hein, très simple, un petit commentaire, petite phrase sympathique. Si tu veux participer au tirage au sort, c'est très simple, je suis le capitaine de mon navire et je décide de mon futur. Abonne-toi à la chaîne YouTube bien évidemment pour participer et puis dis-moi également en commentaire si tu as d'autres idées de vidéos que tu veux que je réalise. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Enzo Honoré, j'ai quitté mon job de commercial en 2016 à Paris pour entreprendre, voyager et développer un business sur Internet et puis depuis lors, eh bien voilà, je vis complètement de mon business en ligne. Je suis créateur de contenu éducatif, je vends des formations en ligne et je fais également du e-commerce. J'aide les gens aujourd'hui à vivre selon leurs propres termes, à développer leur mindset et leur stratégie en ligne pour gagner du cash. Au sommaire de cette vidéo, du coup, très simple, ton premier business, on va parler justement de quelle est ta valeur, de quelles sont tes compétences, à qui tu vas proposer tes services et pourquoi, quel service tu vas pouvoir proposer, quoi faire, où trouver des clients et je vais te donner ensuite un plan d'action pour te lancer, paf. Donc dès la fin de cette vidéo, tu auras un petit plan d'action pour te lancer si tu n'as pas d'argent et si tu n'as pas de compétences à faire tes premiers euros sur Internet. Bien évidemment, on clôturera par des remerciements et de l'amour. Merci à vous la famille, à la fin de cette vidéo, je vous ferai des petits bisous. Premièrement, de quoi on parle? Le constat initial, c'est de dire je n'ai pas de compétences et je n'ai pas d'argent. Mais tu as rien? Vraiment? Est-ce que tu as vraiment rien qui ne pourrait être intéressant? Donc déjà, on est d'accord, tu n'as pas d'argent à investir, tu n'as pas d'expertise particulière à vendre et tu n'as pas non plus de contact, de piston qui pourrait t'aider à développer ton business. Par contre, je suis pas d'accord, tu n'as pas rien. Si tu n'as pas d'argent, tu as du temps. C'est ce qu'on dit, d'accord? Dans le business, tu as deux choses à apporter, tu as du temps ou tu as de l'argent. Comme mon père disait, quand tu n'as pas de tête, tu as des bras. Et donc, en gros, si tu as rien, mais tu as au moins du temps à offrir, à pouvoir proposer aux gens. Et puis, on va le voir un petit peu par la suite, mais tu n'as pas 100% rien. Il y a des choses que tu pourrais faire. Tu peux proposer ton temps pour faire différentes choses. Quoi par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais proposer? Tu peux faire de la recherche sur Internet. Tu sais utiliser Google, tu sais utiliser les moteurs de recherche, tu es capable de faire des recherches. Tu pourrais peut-être faire des recherches pour quelqu'un. Tu es capable de naviguer sur Internet, tu es capable de faire de la prise de notes. Tu peux regarder une vidéo, prendre des notes sur une vidéo et par exemple faire un résumé, etc. Ça peut potentiellement intéresser des gens. Tu es capable de parler français. On peut aller beaucoup plus loin. Tu peux faire le ménage, tu peux garder des gosses et puis vendre autour de toi à des familles que tu connais, peut-être du nurse ou du ménage ou autour de la pelouse, j'en sais rien, pour gagner un peu de thunes. Tu vois l'idée? Bon, par contre, ça développerait des compétences qui nous intéresseraient pas forcément pour développer un business en ligne. C'est pour ça qu'on va pas trop s'attarder sur ce genre de prestation de service. Et c'est là où il y a une question qui devient intéressante, c'est mais à qui vendre? Parce qu'effectivement, comment gagner un petit peu d'argent, créer ton premier business pour démarrer? Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, de la réparation informatique, tu vois. Aux personnes âgées, je faisais de la formation, je réparais des ordinateurs. Bon, voilà, c'est ce que je savais faire à l'époque. Donc, j'avais déjà un petit peu cette expertise, mais en gros, expertise que tu as tout autant si tu es né avec un ordinateur dans les mains. Donc, la vraie question qui va nous intéresser pour développer un business dans le sens qu'on veut développer sur Internet, etc., c'est à qui vendre? À qui tu dois vendre? Et j'ai envie de te dire que tu dois vendre à la personne que tu veux devenir, ou en tout cas tu dois vendre à la personne à qui tu veux ressembler. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas pouvoir apprendre, tu vas pouvoir copier, tu vas pouvoir comprendre comment tout cela fonctionne. Donc c'est complètement, aujourd'hui si tu as envie de devenir par exemple un e-commerçant, débrouille-toi pour vendre des services à une société qui fait de l'e-commerce, un entrepreneur qui fait de l'e-commerce. Si tu as envie de devenir youtubeur, vends ton temps, vends tes prestations de services à un youtubeur, etc. etc. Tu vois l'idée? On comprend la cible, on vise la cible qui nous intéresse, à laquelle on va pouvoir apprendre un maximum. Et on va lui proposer en contrepartie notre temps et nos compétences, même si tu penses que tu en as pas, tu vas voir. Une fois que tu as défini ta cible, on va faire un petit exemple par la suite, tu verras, mais une fois que tu as défini ta cible, tu étudies ses besoins. Qu'est-ce qui
fait au quotidien et de quoi il a besoin tous les jours. Alors par exemple, si tu prenais l'exemple tout à l'heure de gardiennage des enfants ou de faire le ménage, typiquement tu prends le cas d'un entrepreneur qui vit à côté de chez toi, qui vit dans ton immeuble, qui vit dans la rue d'à côté, qui a pas de temps et qui a besoin de faire garder ses enfants et qu'on lui fasse son ménage. Bon typiquement, tu vois, ça pourrait être la solution. Encore une fois. Maintenant, l'idée c'est de transposer ça sur Internet. À partir du moment où tu as compris les besoins de ta cible, tu vas proposer une solution. Tu vas mettre en place une solution pour proposer à cette personne, à cet entrepreneur, qui va répondre à son besoin, bien évidemment. Donc, tu vas mettre en place une solution qui va solutionner son problème. Avec tes compétences. Alors justement, tu me disais que tu n'avais pas de compétences, mais tes compétences, t'en as. Tu sais lire français, tu sais écrire français, tu sais entendre français, tu sais peut-être faire des PowerPoint, tu sais faire des recherches, tu sais utiliser les réseaux sociaux. C'est ça, en fait, qui pourrait avoir de la valeur pour toi. Peut-être que pour toi, l'autre, ça n'a pas de valeur, mais peut-être que pour la personne que tu as en face, même des tâches dites basiques, lui, il n'a pas le temps de les faire. Donc, tu pourrais utiliser ton temps pour faire ces tâches-là pour lui. D'accord? Et là, du coup, tu vas lui apporter de la valeur, tu vas lui faire gagner du temps, tu vas peut-être lui faire gagner du temps sur, je sais pas, ses rapports, etc. Imaginez un petit peu le concept d'assistant. Tu vois, un assistant, c'est indispensable, c'est génial quand tu as un assistant qui est doué. Et un assistant, c'est des compétences, c'est beaucoup de soft skills souvent, tu vois. C'est manager le temps, c'est gérer les priorités, etc., etc. Et les hard skills, souvent, on les développe sur le tas. Et c'est très rare que quand un assistant démarre, il soit déjà expert dans un domaine, etc. Et c'est rarement ce qu'on attend de lui d'ailleurs. Donc l'idée c'est ça, c'est quelle valeur tu peux apporter. D'accord? Et l'idée c'est souvent ça, c'est de pouvoir apporter ton temps, apporter tes bras, apporter tes deux mains, apporter ton cerveau, et puis pouvoir passer du temps sur des tâches que la personne ne peut pas se permettre de passer ou n'a pas le temps de réaliser aujourd'hui. Et là d'un coup, tu te rends compte qu'en fait tu es capable d'apporter de la valeur. On va justement prendre un exemple. Prends par exemple mon exemple, tout simplement, youtubeur, infopreneur, et tu veux travailler pour un youtubeur, pour un infopreneur, alors soit parce que tu as remarqué un besoin, soit parce que cette niche t'intéresse également, et en même temps que de répondre à un besoin et de gagner de l'argent, tu vas drainer des compétences. Ok, l'idée c'est de gagner dans tous les plans. Tu pourrais tout simplement faire un job où tu gagnes de l'argent, mais on est un peu plus intelligent que ça, on veut aller un peu plus loin que ça, et l'idée c'est de profiter également de l'expérience que l'on va engranger. Donc tu prends ce youtubeur infopreneur qui s'appelle Enzo Honoré, tu regardes un petit peu ce qu'il fait sur internet et tu vois un petit peu les tâches récurrentes qu'il réalise au quotidien. Tu essayes peut-être de discuter avec lui, tu essayes peut-être de regarder un petit peu ce qu'il raconte dans ses vidéos ou dans ses stories ou sur ses posts et de voir si parfois il parle de ses besoins, si parfois il parle de ses problématiques. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Les entrepreneurs en général ou les gens que tu vas suivre, que tu vas sniper, ne parlent pas forcément de leurs problèmes sur la place publique. Bon, c'est mon cas, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais tu peux chercher, tu peux fouiner, tu peux imaginer un petit peu, et puis tu peux essayer de te renseigner un maximum. À partir du moment où tu as défini plus ou moins des besoins. Donc moi, par exemple, je publie des vidéos très souvent, j'ai un podcast, j'ai un blog. Tu peux par exemple remarquer que mon podcast n'a pas été mis à jour depuis très longtemps. Pouf, ça fait un besoin. Et le besoin, il est là. Et je le sais. Et il me casse les couilles. Si demain, il y avait une personne qui se pointait, qui me coûtait pas trop cher, un budget raisonnable par rapport à ce que je peux investir pour relancer mon podcast, ça repart. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, toutes mes vidéos ne sont pas forcément traduites et transcrites pour pouvoir être intégrées sur mon blog. C'est une perte de référencement naturel. J'exploite mal mes ressources. Boum, c'est encore une fois un besoin. Je fais des vidéos, j'ai donc besoin d'un monteur. Je fais beaucoup de vidéos, donc j'ai besoin d'un monteur efficace. D'accord? Je fais des miniatures également. J'ai fait également des PowerPoint, je fais des présentations, je fais des conférences. Tout ça, ça demande du temps et pas forcément des compétences incroyables. Typiquement, mettre des gens en relation, répondre à des emails, gérer un service client, préparer des présentations en faisant des recherches sur des thématiques. Quoi d'autre? Montage de vidéos, ça demande un peu de technique de montage de vidéos, mais la majorité des monteurs avec lesquels je travaille ont monté en compétences en même temps que moi. Je vous invite à regarder par exemple l'interview de Pierre à l'époque. Là, Damir aujourd'hui avait déjà plus de skills dans le montage, mais c'était pas un monteur professionnel et c'est pas son ambition non plus, tu vois. Et donc là déjà, tu vois qu'il y a des besoins
qui vraiment sont pénalisants, qui empêchent de développer mon business, des trucs qui vraiment pourraient améliorer mon business, qui demandent pas des compétences incroyables, une expertise incroyable, par contre qui demandent du temps et de la rigueur. Et ça, typiquement, et il y a déjà plein d'entre vous qui ont été très malins et qui m'ont envoyé des propositions, qui m'ont envoyé des demandes pour venir bosser pour moi et combler ces trous-là, ok? Alors aujourd'hui, on a déjà Alexei qui est dans l'équipe, on a déjà Damir qui est dans l'équipe. Je peux pas non plus me diversifier, prendre 50 personnes en même temps parce qu'après c'est pas gérable. Mais en tout cas, dans l'idée, tu vois, demain tu prends ça, tu prends plein de choses. Tu prends, je sais pas, n'importe quel musicien, n'importe quel mec qui écrit des chroniques, n'importe quel gars qui tient un site e-commerce, qui a une page Facebook. Il y a forcément des besoins, des trucs aujourd'hui qui demandent à être comblés et auxquels il y a de la valeur en fait à ce que ça soit fait. Et l'idée c'est que la valeur que ça va apporter à l'entrepreneur soit moins important que la valeur, moins important ou équilibré en tout cas, que la valeur que tu vas lui demander pour le réaliser. Donc en gros l'idée c'est que le prix que tu lui demandes, ça soit moins inférieur par rapport à lui ce qu'il voit, que la valeur que ça va apporter à son business, à son entreprise, ce que tu vas lui proposer. Ok? Et ça demande pas forcément des compétences incroyables. Créer une présentation PowerPoint, on est tous capables de le faire, ou tu prends un tuto sur YouTube et puis en 2 heures tu sais faire une présentation PowerPoint, d'accord? Qui sera peut-être meilleur que moi ce que je fais par exemple, parce que je suis pas expert, parce que je fais ça rapidement entre guillemets, c'est juste un support pour moi. Si ça serait peut-être un peu plus professionnel, ça serait peut-être plus sexy, ça serait peut-être mieux. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça demande du temps. Et j'ai pas envie de mettre mon focus là-dessus. Si j'avais quelqu'un qui était capable de faire ça, peut-être que ça pourrait être super cool, tu vois. Par exemple, autre point, transcription des vidéos. T'entends le français, tu lis le français, t'es capable de faire les transcriptions. T'entends et tu tapes ce que t'entends. Ok? Ça, tu vas pas gagner des millions d'euros, mais tu vas gagner de l'argent. Tu vas gagner tes premiers euros sur Internet. Il y a plein de gens qui ont besoin de transcription, notamment pour le SEO à partir de YouTube, tu vois. Et ça, moi, j'ai longtemps délégué ça. J'ai perdu mon prestataire. J'en ai pas recherché un. J'en ai trouvé un autre avec lequel je bosse. Ça se passe bien. Sauf que aujourd'hui, j'avais cette assistante qui était un peu au cœur et qui déléguait. Aujourd'hui, j'ai pas. Damir est déjà débordé avec les vidéos YouTube. Donc, j'ai personne qui s'occupe des transcriptions, etc. Il y a encore une fois un besoin et de la valeur à combler, tu vois. Et encore une fois, ça demande pas des compétences qui sont incroyables. L'idée maintenant, une fois que tu as défini ça, besoin, valeur, compétence, c'est de faire une offre et une proposition qui soit intéressante pour la personne. Une offre irrésistible, comme on le dit. En général, avec très peu d'expérience, moi ce que je recommande, c'est de faire une proposition dans laquelle tu démarres gratuitement. Je travaille une semaine pour toi, je te réalise tel projet, telle tâche. Si ça te plaît, on continue. Voilà le prix que je te propose pour continuer. En général, quand je reçois des propositions comme ça et que le mec est solide, il est vraiment motivé, peut-être je vais valider sa motivation avec un point téléphonique, je vais valider un petit peu ses résultats, sa manière de travailler, je vais le challenger un petit peu, mais en gros, ça me coûte pas grand-chose. Et si moi ça me coûte peu sur le fait de démarrer le truc et que ça fonctionne, je vais garder la personne. Tu vois ce que je veux dire? Alors par contre, il faut faire ta proposition offre irrésistible, mais il faut directement annoncer, voilà, après, ça va coûter autant. Comme ça, le mec, il sait quand même plus ou moins où est-ce qu'il va. Et en gros, avec ce type d'offre irrésistible, dans lequel tu donnes avant de recevoir, toi en tant que prestataire pour faire tes preuves, c'est cohérent. T'es cohérent, t'apportes de la valeur, tu fais gagner du temps, tu réponds à un besoin, paf, ça match. Et si ça match, si la démarche elle match, qui est une démarche très entrepreneuriale, donc si le mec est solo entrepreneur, etc., il va reconnaître que ta démarche est cohérente et que tu es correct dans comment tu bosses, il y a de fortes chances que ça fonctionne. En tout cas, les gens avec lesquels je bosse, moi c'est comme ça. C'est la démarche que j'ai utilisée déjà pour moi, trouver mes premiers clients, et c'est la démarche que je valide aujourd'hui quand des gens viennent face à moi. J'espère que c'est clair pour vous les amis. Besoin, valeur, compétence. Tu estimes, tu vois un petit peu où est-ce que tu pourrais apporter quelque chose. Tu fais une proposition la majorité du temps où tu te proposes d'abord de donner avant de recevoir pour faire tes preuves. Et puis, si ça fonctionne, eh bien, c'est parti. Ok pour ça, vous avez compris un petit peu l'idée. Alors bien évidemment, le plan va s'adapter en fonction de la personne que vous allez cibler. Mais très rapidement, vous pouvez commencer à bosser pour quelqu'un. Très rapidement. C'est l'appel à l'action d'ailleurs que j'ai à vous faire. Mais d'abord, je vais vous partager ce dernier point. Si vous cherchez à démarrer aujourd'hui, il y a des plateformes, ce qu'on appelle les plateformes de microservices, 5 € et Fiverr, sur lesquelles tu peux directement commencer sans avoir beaucoup d'expérience, sans avoir beaucoup de compétences et trouver tes premiers clients. Alors, ça va être des petits budgets, mais tu peux trouver tes premiers clients et faire tes premiers euros. On avait notamment fait le test avec mon poteau Anthony, qui avait envie
de changer un petit peu du e-commerce et qui à l'époque s'était lancé sur 5euros.com après ses différents sites dropshipping pour proposer ses services et il avait encaissé ses premiers euros dans la première semaine. Donc vraiment, ça fonctionne, c'est du solide. Avant ça d'ailleurs, je tiens à faire un petit instant publicité. Le starter pack du business en ligne est disponible. C'est mon programme dans lequel je te montre 7 stratégies pour gagner de l'argent sur Internet. Je te donne 7 plans d'action pour démarrer en 90 jours. Et on a 10 interventions d'experts qui viennent te partager leur sauce secrète qui leur a permis de réussir dans ce business sur Internet. On a plusieurs millionnaires qui sont venus intervenir sur le programme. C'est vraiment un programme génial et indispensable si tu veux aujourd'hui te lancer et gagner ta vie et ta liberté grâce à Internet. Check ça juste en dessous, il y a un code de réduction 50% jusque la fin du mois. On revient du coup sur notre plan d'action 5euros.com et Fiverr. Qui, quoi et comment? Comme dans le processus précédent, je t'invite à te poser d'abord la question à qui est-ce qu'on va proposer quelque chose et avec qui on veut travailler. Qui d'abord? La personne, l'entrepreneur, le type de société, le type d'activité qu'on va aider. Quoi? Quel est le besoin qu'on va cibler? Comment est-ce qu'on va résoudre? La solution qu'on va proposer. Ok? À partir du moment où tu as ces 3 trucs, qui, quoi, comment, tu crées une fiche produit attractive. Tu vas avoir d'autres fiches produits en gros qui ont beaucoup de témoignages, qui ont beaucoup de notifications. Tu vas avoir les meilleurs vendeurs sur la plateforme dans ta thématique. Et puis tu t'inspires fortement de leurs fiches produits. Tu essaies de faire un truc un peu différent, tu essaies d'y apporter ta patte, mais en gros, pour démarrer, un bon copier-coller que tu amélioreras ou que tu mettras à ta sauce, ça sera parfait pour démarrer. L'idée, c'est de créer une fiche produit dans laquelle, justement, tu parles de son problème et tu dis comment est-ce que tu vas le résoudre, est-ce que tu vas lui apporter et tous les bénéfices que tu vas générer chez lui. Ok? C'est souvent comme ça qu'il faut, de façon synthétique et efficace, présenter quelque chose. Ok? Je te rappelle rapidement son besoin, ce que tu vas lui apporter, comment tu vas le solutionner et les différents bénéfices que tu vas apporter dans son business. Bénéfices clairs et visualisation, tu vois, c'est ce que je te mettais juste en dessous. Tu listes les bénéfices et tu le fais visualiser un petit peu ce que tu vas lui apporter. Le temps que tu vas faire gagner à un entrepreneur, améliorer, je sais pas, ses réseaux sociaux si tu fais des retranscriptions, etc., etc. Tu écris tout ça et tu le fais visualiser. Tu crées une fiche produit du coup pour vendre ton package. Alors admettons, on va parler de retranscription. C'est vraiment le truc le plus simple aujourd'hui pour démarrer. Et il y a beaucoup de gens quand même qui ont besoin de ça. Podcast, YouTube, tous ces gens-là, tu peux les targeter avec ce genre de trucs. Tu crées une fiche produit dans laquelle tu dis voilà, je vais t'inscrire vos vidéos YouTube pour améliorer votre référencement naturel. Par exemple, parce que les transcriptions, ça s'ajoute en sous-titres sur YouTube, par exemple, et également, tu crées un article avec sur ton blog. Tu crées ce titre-là. Je retranscris vos vidéos YouTube pour améliorer votre SEO. C'est un titre attrayant. Si le mec, il a cette problématique-là ou s'il cherche ça, il va tomber dessus. Tu crées ta petite fiche produit pour expliquer son problème, comment tu vas solutionner le problème et les bénéfices que tu vas lui apporter. Et tu crées différents packages, ce qu'on appelle des produits à tiroir. Donc, la première version avec, je sais pas, un nombre de mots peut-être à 5 euros. Et en fonction de la longueur de la vidéo, tu fais augmenter tes prix. C'est comme ça que tu vas choper tes premiers clients. Et derrière, ce que je t'invite à faire, surtout, c'est ces premiers clients-là que tu attrapes via la plateforme. Tu discutes avec eux, tu les contactes et puis tu noues une relation plus longue avec eux. Si le mec, il te transcrit une vidéo, souvent, il en a plein d'autres à transcrire. Ok? Donc, l'idée, c'est que tu assures peut-être que tu fasses un premier tarif plus faible parce qu'il a une commande peut-être un peu plus intéressante à te proposer et derrière tu fais un espèce de contrat mensuel où tu lui proposes de travailler en direct et de faire plus de volume pour lui. Voilà un petit plan d'action simple, efficace, clac clac, boum boum, tchac tchac pour démarrer sur 5euros.com ou sur Fiverr. J'espère que vous avez bien compris les amis, c'est important, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous si c'est clair, si vous avez des questions par rapport à ça. Mais en gros tu fais ça, tu génères tes premiers euros sur Internet depuis ton salon avec ton ordinateur. Tu n'as toujours pas de compétences, mais tu as un peu plus de sous. Et tu vas pouvoir te former gratuitement en fait. Te former avec les expériences que tu as avec tes clients, accumuler des témoignages qui vont améliorer ton positionnement sur la plateforme, aller sur d'autres plateformes, développer de nouvelles compétences, avoir un peu d'argent pour te former, faire grossir ton business. Bref, tu es dans le business, man. Ça y est, c'est parti, c'est actionné. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, j'espère que vous avez bien compris en tout cas ces 5 steps. Et merci les amis d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi d'ailleurs là dans les commentaires juste en dessous. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, si vous voulez plus de vidéos un petit peu en mode plan d'action pour démarrer dans tel ou tel cas de figure, donnez-moi des cas de figure en dessous dans les commentaires et dites-moi des plans que vous voudriez que je détaille
un petit peu. Je vous le rappelle, du coup, le programme du moment, c'est le Starter Pack du business en ligne. Cette stratégie peu connue pour gagner de l'argent sur Internet avec zéro de capital. C'est ce qu'on a fait un petit peu dans cette vidéo, mais en beaucoup plus complet et beaucoup plus long. Je vous présente 7 stratégies pour gagner de l'argent sur Internet. J'en ai testé beaucoup d'entre elles et je vous partage mes résultats. Je vous partage 7 plans d'action également pour vous lancer en 90 jours. Et on fait surtout le bilan de quelle est la bonne stratégie pour toi. Parce que tout le monde n'est pas fait pour faire du dropshipping, de l'infoprenariat ou de l'affiliation. En fonction de qui tu es, de ce que tu as envie et de tes objectifs, tu vas plus ou moins matcher avec tel ou tel business model. Et il est important de trouver le bon business model qui te caractérise pour tout simplement maximiser tes chances de réussite, d'accord, pour trouver ton avantage concurrentiel sur ton marché. Donc, c'est moins 50%, il y a un bon d'achat juste en dessous, Enzo 50 jusque la fin du mois pour rejoindre le Starter Pack du business en ligne, 10 interventions d'experts incroyables. Va voir le programme, la présentation du programme, c'est juste en dessous. Et puis si ça t'intéresse, rejoins-nous, c'est vraiment un super programme que je te recommande pour démarrer. Je vous rappelle les amis qu'on fait gagner des coachings tous les mois pour vous aider à développer votre indépendance et votre business en ligne. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit d'être abonné à la chaîne et de commenter juste en dessous. Je suis le capitaine de mon navire et je décide de mon futur. Abonne-toi à la chaîne, dis-moi en commentaire s'il y a d'autres vidéos que tu veux. C'était un plaisir de partager ça aujourd'hui avec vous les amis. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et puis dans la formation, le Starter Pack du business en ligne, bien entendu. C'était Enzo El Professor, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rejoins dans prochaine vidéo, bien évidemment. C'est tous les lundis à 17h30 et tous les jeudis à 17h30. C'était Enzo, il est l'heure de tirer ma révérence. Je suis le capitaine de mon navire, monsieur. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.